Fait que, allô, Steph! Ben, réallo! Ça fait pas longtemps qu'on s'est vu. Ben oui! On est habillés pareil. Ben oui. On aurait dû Ouais, c'est ça, on aurait pu changer. un saut de rechange. Attends, je vais me prendre une couette, là, ça va. Ah! Pour faire différent. Ouais, c'est ça. Oui. Fait que là, écoute, on est dans le volet de discussion. Fait que... là, Jason? Oui, jason. Je sais même pas pourquoi c'est venu sur le sujet. Tu sais, je sais que, voyons, Sophie, elle nous avait mis en contact pour le suicide, parce que tu avais travaillé là, mais je ne sais pas comment c'est venu sur le sujet après que les deux, on était comme « Hey, on pourrait faire un podcast aussi. » Sûrement que tu m'as texté, tu sais, que tu as dit que tu étais bien open parce que, justement, tu sais, je pense que dans ta vie, toi aussi, tu avais eu des expériences avec la mort ou, tu sais, que toi aussi, tu y avais peut-être pensé ou que, tu sais... Oui. Je pense que c'est venu de là. C'est venu de là, et puis ça faisait pas très longtemps que mon père était décédé. Et je pense que Sophie nous a mis en contact justement, là, parce que c'est un sujet... Elle savait que c'était un sujet dans tous les sens, là. Suicide, justement, idées suicidaires, étant plus jeune. Et la mort, en fait, qui est un sujet tellement tabou pour certains, quand même. Malaisant pour d'autres. Ouais. Alors que c'est un sujet tellement important. Oui. Oui. Faut que je te dise, j'étais allée à mon premier café mortel. Ah, oui. Mais c'est quoi? C'est une maison d'aide à mourir, de ce que j'ai compris. Je pense que c'est comme, tu sais, l'équivalent des soins palliatifs à l'hôpital, mais là, ils ont créé une maison. OK. J'avais déjà fait un podcast avec un centre d'immigration. Puis, ils ont comme fait un événement, merger les deux ensemble. Fait que c'est comme ça que j'ai vu, en fait, là, l'événement. Puis, celui-là, vu que ça avait rapport avec l'immigration, c'était « Naître ailleurs, mais mourir ici ». Ah, wow. Puis, c'est ça, mais finalement, ça s'est avéré à être l'inverse, dans le sens que la fille est immigrée ici, mais ça faisait quelques mois qu'elle était arrivée, puis son père est décédé dans son pays. Si je me trompe pas, c'est le Cameroun, mais je m'avancerai pas trop. Mais c'est ça, son père est décédé dans le pays, puis elle me parlait de ça, justement, du deuil qu'elle a eu à vivre seule, ici, sans sa grande famille là-bas. Puis, qu'est-ce qu'elle expliquait aussi, c'est que là-bas, dans son pays, c'est gros, quelqu'un qui meurt, là. Tu sais, dans le sens que nous, on a des funérailles, on a quelques jours de congé, puis that's it, on revient, on vit notre vie après. Mais là-bas, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est huge, là, quelqu'un qui meurt. Puis elle me disait qu'il fallait que, tu sais, ils mettent un costume pendant tant de temps, mais c'était long, je pense que c'était 1 an, écoute, qu'il fallait il choisissait une couleur, puis il fallait qu'il porte cette couleur-là toute l'année. OK, Parce quand que même. pour que les gens sachent qu'elle a perdu quelqu'un. Fait que c'est vraiment pas la même game, là, vraiment pas. Fait que c'est ça, de vivre ça ici, seule, elle a trouvé ça très difficile. Puis c'est ça, fait que chaque mois, je pense, il y a ça s'appelle, c'est ça, le Café Mortel. Puis là, ce mois, le mois d'octobre, c'était ce thème-là. Puis à chaque mois, il y a un thème différent, mais c'est toujours sur la mort. Puis j'ai trouvé ça génial. J'avais jamais entendu ça. Ben non, mais c'est vraiment cool comme concept. Oui. Parce que c'est un sujet important. Ben oui. Puis tout le monde échangeait après. OK, Tu sais, on n'était pas beaucoup dans le café, tu sais, il fallait confirmer notre présence. Puis, tu sais, elle était en avant, puis elle racontait son histoire, mais après ça, on avait des questions, puis après ça, ça repartait sur un autre sujet. C'était vraiment une belle expérience, toute sur la mort. Eh bien. Ouais. Fait que c'est ça. Ben il fallait que je te dise. Ben mon oui, mais ça expérience. prendrait peut-être plus de place comme ça aussi. Ben oui. Parce que, tu sais, de nombreuses personnes sont seules pour vivre leur deuil, osent pas en parler à n'importe qui non plus, parce que aussi, c'est malaisant. C'est pas à tout le monde à qui on peut parler de la mort, là. Non. Qu'on ait des idées suicidaires ou penser à mourir ou qu'on veuille avoir l'aide à mourir ou qu'on vive un deuil. Ouais. C'est... Non, c'est touché. C'est pas... Ça fait pas partie de notre
culture, on dirait, on n'est pas bien avec la mort, point. Oui, puis c'est ça que je me disais, j'ai pas fait de recherche nécessairement ou d'études, mais on sait tous très bien qu'il y a d'autres cultures ou d'autres croyances aussi pour certaines personnes qui font en sorte que la mort, c'est pas nécessairement vu de la même façon. Non, c'est ça. Et ça peut être un événement heureux, autant qu'il y a de la peine, évidemment, que la personne soit plus là, tu sais. Ouais. Mais oui, c'est vu différemment, puis c'est ça. Les Mexicains, là, qui célèbrent le mois de la mort, là, mais comme longtemps, là, tu sais, je pense que ça dure 2 semaines, le festival, en tout cas minimum 1 semaine, me semble. Fait que non, c'est nous autres, on est loin de ça. Oui. Puis tu sais, en même temps, je pense que chacun, on peut le faire à sa façon, parce que de toute façon, on le vit tout différemment, notre deuil, selon la relation qu'on avait avec la personne et tout. Ouais. Mais j'avoue qu'on a tendance à comme vouloir passer à autre chose. Là. OK, bon, mais là, ça fait tant de temps, devrait mieux aller. Oui, oui. Puis même l'entourage, tu sais, c'est ça qu'on parlait au café, c'est quasiment comme la norme que si c'est pas toi, bien, ça va être ton entourage qui va faire, ben là, tu reviens-en, là. Tu sais, ça fait comme, je sais pas, mettons, 2 mois, tu sais. J'ai trouvé ça le fun que tu parles, ben le fun, on s'entend, là, entre guillemets, mais que tu parles que c'est ça qui t'a trouvé le plus difficile, la clientèle qui avait vécu un proche, tu sais, qui s'est suicidé, parce que moi, ça a été ça, mon introduction à la mort, j'avais 12, puis mon ami, le petit garçon que j'aimais bien, ben il s'est pendu dans le pit de sable où est-ce qu'on allait jouer. Puis ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que qui s'attend à ça? Genre, à cet âge-là, personne. Vraiment personne. Puis pendant des années, tu sais, depuis que l'Internet a évolué, je cherchais son nom des fois pour essayer de dig. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ah oui, OK. Puis là, j'ai su qu'il était adopté. Puis ça, c'est quelque chose que je savais pas. Ça, je l'ai su, v'là peut-être 10 ans à peu près. Puis récemment, v'là peut-être 6 mois, je te dirais, j'ai encore fait des recherches sur Internet. D'un coup, il y a d'autres affaires qui sont sorties, tu sais, d'un coup. Fait que là, j'ai recherché son nom. Puis là, il y avait les noms de ses sœurs. Puis j'ai dit, bon, je vais essayer, tu sais, je perds rien, je vais essayer d'en chercher une, tu sais. Puis là, ça fitait, je l'ai trouvé sur LinkedIn. Écoute, j'ai envoyé un... J'ai 45 ans, c'est arrivé quand j'avais 12 ans, tu sais, ça fait des années. J'ai quand même écrit un petit message, tu sais, je disais, hey, je jouais dans le pit de sable avec ton frère, puis c'est ça, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui s'était passé, puis encore même aujourd'hui, ça me sort pas de la tête. Le pourquoi. Oui, j'ai besoin de comprendre, je sais pas. Puis c'est ça, fait que elle est restée bête, là, je veux dire. C'est longtemps, quelques oui. années, tu sais. Mais elle a répondu à mes questions. Puis on a eu un échange pendant peut-être 1 heure, tu sais, on se jasait, puis... mais c'était beau, tu Ça sais. t'a-tu fait du bien? Mais Comment tu t'es sentie, ouais? Écoute, quand elle m'a... Genre, j'avais des frissons, je me suis mis à pleurer. Quand elle m'a envoyé une petite photo de lui. Oh my God, ouais. Ça quand m'a même, hein? tellement fait du bien. Juste, ouais. Fait que c'est ça. Fait que, oui. Ben, tu l'exprimes bien, en fait, qu'est-ce qui est assez particulier, là, du deuil par suicide, parce que il y a tellement de questions. Puis la personne ben, est partie avec. Puis même si elle a écrit une lettre, même si... Il y a toujours des questions qui vont rester, puis... Tu sais, des fois, on peut essayer de comprendre, des fois, on a des bouts de casse-tête, tu sais, si on peut dire, pour essayer de faire le puzzle, mais c'est un deuil assez intense, puis qui peut même entrer dans la catégorie là, des deuils traumatiques. Un deuil par suicide. Puis assez jeune comme ça, là, aussi. Puis toi, par la suite, c'est ça, toi, t'as eu des idées suicidaires ou... Ça a été plus tard. Ouais, non, pas à 12 ans, non. J'étais quand même correcte, tu sais, ça m'a vraiment fait de la peine, puis ça m'a marqué
Je sais que ça va marquer assez pour qu'à 45 ans, encore, j'ai, tu sais. Fait que c'est ça, c'était quelque chose. Mais non, mes idées, moi, c'était plus à 14, 15, 16, je pense. 15, 16. J'avais un mal de vie incroyable. Toi aussi, je pense? Oui, vers 13 ans. OK. 13 ans pour moi. Puis mal de vivre, tu le décris comment, toi? Les raisons, la souffrance? Hey, je me suis jamais... C'est-tu clair pour toi? Pas tant que ça, je dirais. Je l'aurais dit comme ça, sûrement. Tu sais, mal de vivre ou me chercher, puis trop savoir où est-ce qu'était ma place. Me sentir à part des autres. Me sentir différente, très émotive comme personne. Puis C'est ça, avoir l'impression que personne me comprenait. Oui, oui. Je m'en allais dire, je ne fitais pas en nulle part. C'est ça, ça vaut une petite gorgée de vin. C'était parfait, ben oui, c'est ça. Quand tu as commencé à répondre, j'ai dit, je fitais pas en nulle part. Puis là, tout ce que tu dis, c'est ça. Des petites peines d'amour, mais des petites peines d'amour qui sont vécues plus grandes, tu sais, à cet âge-là. Tu sais, rejet... moi, la séparation de mes parents m'est revenue, bien qu'il n'y ait pas eu de chicane, tu sais, etc. Mais, tu sais, de pourquoi, puis, tu sais, je me sentais tellement à part, je me demandais si j'avais pas été adoptée, tu sais, puis que je me sentais différente. Mais c'est quand même particulier parce que je pense qu'à l'adolescence, c'est des choses qui arrivent tellement souvent, tu sais, de se chercher comme ça, puis de se sentir tellement à part et différente. Oui. Ouais. Moi, je me rappelle que je me sentais enfermée un peu, bien beaucoup. Je me sentais pas libre. Tu sais, mon père, il était dans une autre religion. Bien, mes parents étaient dans une autre religion. Qu'il fallait que, tu sais, mettons, on allait à chaque dimanche, whatever. Bien, ils mangeaient hyper grano. On n'avait pas de sucre chez nous. J'amenais mon lunch, mettons, chez mes amis. Tu sais, ah, c'est quoi ça? Ah, pourquoi tu manges de même? Ah, qu'est-ce que tu vas faire le dimanche? C'est quoi cette religion-là? C'est quoi? Nanana. Tu sais, je suis comme, ah! Je l'ai juste fit in, mais je fitais pas, genre zéro, zéro, zéro. Mais j'étais tannée. Je dis, voyons, pourquoi? Tu sais, que je suis pas pareille comme tout le monde. Puis, tu sais, j'étais littéralement la seule. OK, c'est ça. Il n'y avait pas d'autres amis dans ton entourage ou OK. J'avais personne de grano comme moi. Il y avait personne de, tu sais... Bien, tu sais, je veux dire, il y avait d'autres enfants qui étaient dans la religion quand j'allais, mettons, le dimanche. Mais je veux dire, ils faisaient pas partie, tu sais, de mon cercle d'amis ou à l'école ou peu importe, tu sais. J'étais tout le temps... Fait que ça, je me rappelle que ça, là, de pas me sentir libre de choisir rien, mettons. Ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé ça difficile. Mes relations avec les gars, ils ont starté rough aussi. Fait que ça a été bien difficile, cet aspect-là aussi. Puis à un moment donné, j'ai juste comme... J'étais vraiment, vraiment à bout. Je pétais des câbles. Tu sais, j'avais des crises là, de colère immense ou de pleurs ou de... Tu sais, j'étais pas bien. C'est ça. J'avais si mal en dedans que pour moi, la meilleure façon, c'était de me faire mal physiquement pour alléger genre le... Ah, tu sais. L'automutilation, oui. Oui, ça a été ça. Oui. Aïe, aïe. Puis toi, c'était-tu pareil? Je me rappelle m'être gravé des petits trucs sur les bras, mais je suis pas sûre que je l'associe à l'automutilation. En fait, on parlait tantôt d'impulsivité là, au niveau de l'adolescence, quand on a peu de moyens. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important d'essayer au moins de trouver un adulte significatif. Ou tu sais, une amie, que sa mère est cool, ou tu sais, pour essayer de trouver comment mieux aller, parce que je me rappelle qu'il y a eu beaucoup de... Ça a été très rapide, tu sais, l'idée de m'enlever la vie, je pense que ça a été assez impulsif. Et puis, moi, j'avais même un plan, puis je l'ai même
En fait, quand on parle de tentative de suicide, on parle d'une tentative complétée, mais non réussie, mettons, là, tu sais, si on parle dans les termes. Donc, je peux pas dire que j'ai fait une tentative de suicide parce que j'ai mis fin à la tentative, mais j'avais comme moyen, moi, de m'asphyxier avec un sac sur la tête. Donc, je me rappelle là, comme si c'était hier, assise sur mon lit dans ma chambre, tu sais, avoir cette souffrance-là tellement intense en dedans de moi, tu sais, comme, puis, tu sais, de dire, OK, là, j'arrête ça, tu sais, je veux arrêter ça. Donc, tu sais, je me rappelle pas m'être dit, je veux mourir, puis je veux plus jamais revenir, mais je me rappelle que je voulais arrêter de souffrir. C'est ça, je voulais arrêter que ça fasse mal, que je me sente, peu importe, rejetée ou, tu sais, différente. Et finalement, mes raisons de vivre, mon côté vie a ressorti parce que j'ai arrêté. Puis je trouvais ça souffrant aussi, là, tu sais, bon, de manquer d'air, là. Alors, j'ai arrêté. Et puis, je me rappelle l'avoir dit à ma mère, mais je pense pas que c'est sur le coup, mais je pense que c'est dans les jours qui ont suivi. Et puis, elle était dévastée, là, évidemment, là, d'apprendre ça. Puis après ça, le seul fait de l'avoir au moins dit, je me suis sentie entendue. OK. Tu sais, je me rappelle, ma mère, de l'avoir, tu sais, pleuré, puis de me dire à quel point elle m'aimait, puis de, tu sais, comme, de me consoler. Ça avait comme tellement fait bien, tu sais, puis je pense que, tu sais, des fois, ça veut pas dire que des fois, on a des personnes aussi proches qui peuvent peut-être nous rassurer, mais assurément, il y a sûrement quelqu'un, tu sais, que ce soit même à l'adolescence, une amie, tu sais, à qui on peut le dire, puis qui peut nous dire « Hey, moi, je t'aime, tu sais, non, je veux pas que ça t'arrive ça. » Puis bon, fait que le côté recherche d'aide, là, tu sais, quand je disais « On a toujours une partie de nous qui veut vivre », ben tu sais, c'était ça qui m'a fait le dire. Puis tant mieux, tu sais, aujourd'hui, parce que je veux pas mourir, tu sais, j'ai même peur de mourir, tu sais, je veux pas mourir, mais... C'est vraiment ça, c'est juste d'arrêter de souffrir. Puis, tu sais, la façon la plus rapide d'arrêter de souffrir, c'est que tu mets fin à ta vie, là. Mais comme tu as dit, c'est pas parce que c'est ça que tu veux, tu sais. T'as-tu encore eu des épisodes comme ça après? De se dire, mon Dieu, me semble que la vie, je sais pas, là, si ça me tente de continuer, ça me dérangerait pas, ça m'est déjà arrivé. OK. Mais c'est pas d'avoir d'idées de suicide, mais de passer une épreuve difficile, oui, de me dire, ben, ça me dérangerait pas de pas me réveiller demain. Puis finalement, ben, tu sais, je reviens à moi, je suis revenue à moi en me disant, ben non, tu sais, je veux vivre, il y a des choses que je veux faire, il y a des gens que j'aime, tu sais, j'aime qui je suis, je veux me développer, tu sais, bon, etc. Là, alors, toi, ça t'est réarrivé? De vouloir me faire mal, oui. Puis ça m'avait fait peur parce que ça faisait à peu près ça, là, comme 25 ans. C'est rough, là, quand ça t'arrive, tu sais, one shot. Fait que, ouais, ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé ça difficile. Puis ça m'a pris du temps avant de comprendre le pourquoi. J'éditais un podcast d'Yves Thériault, mais je suis tellement en mode travail quand j'édite que moi, j'étais en mode travail. Mais mon subconscient, il entendait qu'est-ce qui se passait puis qu'est-ce qui se disait sur le podcast. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Yves, il est en train de me parler du petit bout où est-ce qu'il me parlait de son livre puis qu'il y a un enfant qui s'est fait agresser. Il me l'a dit sur le podcast, puis j'ai bien réagi. L'affaire, qu'est-ce qui s'est passé entre que j'avais oublié, c'est qu'il m'a remis son livre après le podcast. J'ai feuilleté le livre et j'ai vu les images. J'ai vu l'image du petit garçon. J'avais une face maintenant que je pouvais associer à quand quelqu'un me parle de lui. Et j'ai vu le container de troc où est-ce que ça s'est passé. Puis j'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur, j'ai fermé le livre, je l'ai mis là, puis je l'ai plus jamais retouché.
Mais ça, je l'ai oublié. Mais mon subconscient, non. Fait qu'aussitôt que j'éditais le podcast, puis que j'étais rendue, sûrement qu'il a dit son nom, sûrement qu'il a répété, tu sais, fait que mon subconscient, il l'a associé tout de suite à l'image que j'avais vue. Puis j'ai eu mal en dedans, mais sans le savoir à 100% sur le coup, c'était quoi. Puis là, j'ai été pris d'une incroyable tristesse one shot. J'avais mal comme ça se peut pas en dedans. J'étais allée dans ma chambre, j'ai braillé, mais encore une fois, sur le coup, je savais pas ce que j'avais, je savais pas pourquoi tout ça sortait là. Puis là, j'ai eu envie de me faire mal comme quand j'avais 14 ans, mais je pouvais pas, dans le sens que j'ai une famille, j'ai mon chum, j'ai mes enfants, j'étais pas, tu sais, je veux dire, je gérais pas, genre. Puis quand j'étais jeune, ben c'était facile. Moi, j'avais, tu sais, les cases de cassettes. J'enlevais la cassette, fait que c'était juste le plastique, mais le plastique, il y avait plus rien dedans. Fait qu'il se défaisait facilement. Fait que je vargeais avec ma main, puis je me défaisais toutes les jointures. Tu sais, j'étais en sang avec les... C'était dégueu, là. J'étais toute effilochée, ma peau, tu sais. Mais ça me faisait du bien, tu sais. Il fallait que je me fasse mal. Mais là, j'avais pas grand-chose, mettons, sous la main, là, pour me faire mal, tu sais. Fait que c'était la première fois que j'avais à le garder en dedans. Tu sais, je l'ai toujours soulagée, cette affaire-là. Puis là, je pouvais pas. Fait que c'était la première fois de ma vie que j'ai eu à me gérer puis à enlever ce mal-là d'une autre façon. Fait que ça a été beaucoup plus... Ça a pris du temps à me guérir de ça sur le moment, là. Tu sais, j'étais en panique, là. Je savais pas quoi faire. Ouais, c'était très difficile comme moment. Ça m'a fait peur. Puis c'est ça, ouais. C'est impressionnant, hein, quand on arrive à plus trop savoir qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis pourquoi je souffre autant, qu'est-ce qui me fait aussi mal. Puis la raison nous ramène des fois en nous disant... mais voyons, tu sais, tu vas t'en sortir, ou, tu sais, voyons, ou ça, ça te ramène à un événement passé, ou, tu sais, peu importe. Puis, tu sais, il n'y a pas de danger imminent. Exact. C'est fort, c'est fort le corps, les réactions du corps. Tellement. Ben, j'ai recommencé à avoir une psy, ça me fait énormément du bien. Et je suis hypersensible. J'ai littéralement un diagnostic d'hypersensibilité. Fait que mes émotions sont amplifiées aussi. Fait que, tu sais, quand j'ai mal fois 1000. Quand j'ai de la peine fois 1000. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, t'avais l'air à être pareil de la manière que tu me parles de tes émotions quand t'étais jeune, là. Fait que juste ça, c'est tough à gérer, là. C'est l'histoire d'une vie. Je pense qu'il y a... C'est ça. Je pense qu'on n'est sûrement pas toute seule là-dedans, là, mais... je me l'explique un peu comme ça aussi, tu sais, quand tu dis, tu sais, comme l'hypersensibilité, moi, je me décris comme si, quand j'étais jeune, j'étais une boule d'émotions, puis il a fallu, à un moment donné, que je me ramène sur l'échelle de l'hypersensibilité, justement, peut-être, tu sais, pour avoir un meilleur équilibre, puis, tu sais, être... tu sais, j'ai vécu toutes sortes d'histoires, justement, qui m'ont blessée et tout. Puis à un moment donné, je suis allée dans presque l'autre extrême d'être plus sensible presque à rien, en voulant dire qu'il n'y aura plus rien qui va me toucher ou qui va me blesser. Ouais. Mais finalement, à un moment donné, il faut quand même essayer de ramener, tu sais, comme au milieu, là, ou plus ou moins en équilibre, du mieux qu'on peut. Puis... c'est ça, c'est toujours... moi, je trouve que j'ai bien réussi, puis je veux dire, je réussis encore, mais je pense qu'il faut aussi se laisser, tu sais, peu importe, justement, si on est plus sensible, on est hypersensible, tu sais, comme toi et tout, il faut se laisser la chance de le sortir, l'émotion. Tu sais, puis peut-être d'encadrer mieux ça. Puis, tu sais, quand on parle de la mort, ou même que ce soit de la souffrance qu'on souffre ou qu'on pense à mourir, ou même d'avoir perdu quelqu'un, tu
sais, puis que le deuil, il est extrêmement difficile, ben il faut se laisser vivre. Puis je pense aussi qu'il faut choisir les personnes alentour avec qui en parler. Parce que, tu sais, justement, bien on disait tantôt, là, on parlait du sujet un peu tabou ou malaisant, puis souvent, où est-ce que des fois, les gens essaient de nous consoler ou, tu sais, de nous dire un petit mot d'encouragement, mais où est-ce que des fois, ces messages-là, c'est comme un peu maladroit. Tu sais, « Ah, mais ça va aller mieux, inquiète-toi pas », ou, tu sais, toutes les choses aussi de la vie qui, un de perdu, 10 de retrouver, ou, tu sais, toutes les choses, mais ça va aller, lâche pas. Ouais, mais j'ai-tu le droit de pas bien aller? C'est ça. Ou tu sais, ou le deuil, tu sais, comme moi, d'avoir perdu mon père, je trouve ça extrêmement douloureux, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, j'ai besoin de m'entourer de personnes qui vont m'écouter quand je vais être dans un moment de souffrance, ou est-ce que je vais avoir l'impression quasiment d'être dans le même moment que quand il est décédé, tu sais, puis que je vais me sentir en sécurité de pouvoir le vivre, tu sais. Puis ça fait pas si longtemps qu'il est décédé. Bien, ça fait pas longtemps, mais ça fait quand même 2 ans. Donc, c'est déjà trop longtemps et c'est en même temps peu de temps. Je trouve ça récent, là, Mais oui, c'est... Fait qu'effectivement, Colin, on a commencé à se parler pas très longtemps après, là, peut-être 6 mois après, là. Oui. Puis comment que c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est décédé, en fait, mon père, tragiquement, d'un arrêt cardiaque. En fait, il a fait un infarctus. Donc, qui a mené finalement au fait que... Parce qu'il n'a pas fait un arrêt cardiaque sur le coup. C'était pas la première fois, il avait fait un infarctus en 2013. Alors, c'est un dimanche de la fête des pères. Arrête! Et puis, je suis avec ma sœur sur le bord de la piscine, et puis là, on se dit, bon, OK, on va appeler papa pour lui souhaiter bonne fête des pères. Puis, dans l'après-midi, au moment où est-ce qu'on loge l'appel, c'est ma belle-mère qui a répondu, qui était avec mon père, ça faisait des années. Et puis, me disant qu'elle était à l'hôpital. Puis que mon père, il était pas bien, puis qu'il était pour être transféré dans un autre hôpital au Saguenay. Et là, bon, évidemment qu'on vit toutes sortes d'inquiétudes, d'émotions, etc. Bref, mon frère est avec ma belle-mère là-bas et tout. Ça se passe très vite, tout ça. Et puis, le temps que je me rende chez moi faire mes bagages, j'ai quand même ma meilleure amie, en fait, mon amie depuis si longtemps, qui fait partie de la famille, hein, qui est quasiment une des filles de mon père aussi. En tout cas, bref, elle était toujours avec nous. Et elle travaille aux soins intensifs à l'hôpital de Chicoutimi, et sa sœur aussi. Et c'est elle qui a travaillé une grande partie du temps où est-ce qu'il a été aux soins intensifs, surtout son entrée. Puis finalement, mon père était encore très conscient. Donc, le dernier contact que j'ai eu avec lui, c'était par un appel FaceTime avec moi, ma sœur, parce que mon ami était là-bas, justement. Veux-tu parler à ton père? Parce que là, on va l'endormir parce que là, ses poumons et son cœur... sont rendus trop faibles. Puis l'idée de l'endormir, en fait, ben, c'est comme de le mettre dans un genre de coma. OK. C'était en espérant que son cœur et ses poumons reprennent des forces. Et donc, le dernier contact, c'était de lui dire qu'on s'en venait. Tu sais, il fallait faire la route, là. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Où est-ce que c'est le plus long moment, la plus longue route que j'ai fait pour m'en aller au Lac-Saint-Jean. C'était interminable. Puis, une chance que ma cousine a conduit, parce que je suis pas sûre que ni ma soeur ni moi, on était aptes à conduire. Et c'est ça. Donc, le dernier message en FaceTime... c'était de lui dire à quel point on l'aime, qu'il nous disait qu'il nous aimait. Il nous disait arrêtez de pleurer. Puis on lui dit on s'en vient, on t'aime, on te lâche pas. Évidemment, en larmes, là, tout le monde en larmes à ce moment-là. Sous le choc. Tu sais, c'est un moment de choc qu'on comprend pas trop et tout. Et puis,
qui finalement, en fait, on s'y est rendu, mais où est-ce que, au final, il a été comme endormi, là, si on peut dire, pendant 5 jours, 5-6 jours, puis où est-ce que finalement, ça récupérait pas, là, donc ses poumons puis ses organes étaient trop abîmés, déjà, il y avait trop eu de ravages de fait, donc ça a été, c'était une épreuve. Moi, je n'étais pas capable de prendre la décision qu'il fallait débrancher tout le truc, là. J'étais incapable, là, c'était très égoïste, là, sûrement, comme décision, là, mais j'étais pas capable de le laisser partir, là, alors c'est ça, c'est toute une histoire, hein, la mort. Est-ce que ton père, il était-tu conscient? Tu sais, je veux dire, l'hôpital, est-ce qu'il savait que c'était probablement la dernière fois qu'il vous parlait ou pas? Eux autres, ils pensaient qu'en l'endormant, il allait être correct. Oui, ça, c'est une bonne question, hein, parce que on était très intrigués, en fait, intrigués, intéressés à connaître qu'est-ce qu'il en était la réalité quand on était là-bas. Et puis, on posait beaucoup de questions aux médecins. Il y avait de l'espoir, mais il n'y en avait pas beaucoup. Est-ce que, tu sais, il n'y a pas eu l'effet de vouloir laisser le temps à la famille avant peut-être de dire, ben là, on est rendu peut-être au point de le laisser partir. Ouais. Fait que c'est qui a pris la décision, finalement? En fait, c'est, tu sais, moi, mon frère, ma sœur et puis ma belle-mère. Puis il est entré à la fête des pères et décédé à la Saint-Jean, à comme 23 heures à peu près le soir, là. Puis on s'est dit, bon, c'était un gars de party, fait que il nous a fait toffer jusqu'au 24 juin à minuit, le soir, 23 heures, quelque chose comme ça. Oh. Ouais, mais ça a été... tu sais, on vit tous le deuil à notre façon, mais avoir autant parlé de la mort en travaillant justement auprès d'endeuillés par suicide, je les connaissais déjà, toutes les étapes du deuil, là, de façon théorique, mais j'ai perdu mes grands-parents, de qui j'ai eu de la peine, mais c'était pas aussi significatif que mon père. Hein? Mon père, c'était mon guide, c'était mon tout, c'était mon ami, c'était... on pouvait réinventer le monde, à parler de psychologie, de philosophie, autant qu'on pouvait... niaiser en faisant des parties. Bon, je m'étais toujours dit quand je pensais à la mort, parce que, justement, la mort, en fait, il y en a qui y pensent pas nécessairement, mais moi, depuis que j'ai travaillé, justement, en parlant de la mort aussi souvent, c'est comme si j'ai développé le fait de me dire, attendez un peu, là, ça existe vraiment, la mort, là, comme... Puis ça pourrait arriver que je perde quelqu'un que j'aime vraiment. Ouais. Et puis, des fois, je pensais à ça, où j'avais peur, je pensais évidemment souvent à mes parents, les gens proches, puis entre autres, mon père. Puis on me disait, mon Dieu, ça pourrait être la pire personne que je perde, tu sais. Puis finalement, c'est la première personne que je perds. Puis je me trouve jeune d'avoir perdu mon père à 37 ans. Oui, vraiment. Tu sais, puis que lui, 65 ans, avait plein d'énergie de vie, voulait vivre. Bon, en tout cas, bref. Donc, ça fesse fort. Ça fesse fort de pas s'en être attendu, de pas pouvoir avoir pu dire à quel point je l'aimais, bien qu'il le savait, tu sais, tout ça, là. C'est rapide, ça fait mal. Oui. Puis c'est tellement de choses que tu dis dans ta tête over and over, tu sais, comme « Ah, j'aurais dû dire ça. Ah, j'aurais, tu sais... » Caroline, que ça, c'est tellement terrible aussi d'avoir cette partie-là si prenante, tu sais, du « j'aurais dû ». Puis ça, je pense que c'est une belle leçon de vie, de mort, en tout cas, appelons-la comme on veut, mais j'ai pas ça, par exemple, moi, avec mon père, parce que on est une famille très transparente, puis très unie, si je peux dire, à se dire les vraies choses. Il y en a beaucoup. On dirait qu'on aurait voulu leur dire, ben voyons donc, je t'étudie assez à quel point je t'aimais. Ouais. Mais ça amène plein de sentiments de colère. Tu
tu sais, d'être fâché après la personne. Puis c'est pas de sa faute, mais bon, tu sais. Mais des fois, un suicide, oui, c'est différent. Ça peut amener ce que la personne a choisi, mais ça amène tellement un mal, une souffrance que je pensais pas vivre. Tu sais, malgré que j'ai pensé, moi, à mourir ou que j'ai souffert des moments, ben ce mal-là que ça fait de perdre quelqu'un que t'aimes, puis de plus pouvoir... On n'a plus de pouvoir, tu sais, on n'a plus de contrôle, on n'a pas de contrôle là-dessus, puis on peut pas la ramener, tu sais. La leçon là-dedans, c'est justement de vivre, puis de profiter, puis de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, de régler les conflits rapidement, de ne pas laisser traîner ça. Ouais. Est-ce que tu en avais déjà parlé à ton père de la mort? Tu sais-tu si c'était quelque chose qui lui faisait peur? Il était-tu à l'aise avec ça ou... Mon père faisait beaucoup de yoga. Il a même enseigné le yoga C'est bien cool. et tout, ouais. Alors, il était très, 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 très sage, là. Tu sais, c'est comme le mot que j'oserais utiliser dans la mesure où est-ce que sur les choses de la vie et tout. Mais non, il voulait pas mourir. Tu sais, il voulait pas mourir, mon père. Tu sais, comme bien qu'il était dans l'acceptation de la mort. OK. Tu sais, en voulant dire qu'on va tous mourir. Okay. Tu sais, chose que moi, je suis pas encore arrivée à faire, là. Non, moi non plus. J'ai peur de mourir. Tu sais, je veux pas mourir. J'ai peur qu'il y ait d'autres gens qui meurent. Toi aussi? Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est pour ça que je te demandais ça, parce que je l'ai déjà dit, là, sur mes podcasts, je le dis tout le temps. Mais, là, on en parle. C'est ça le sujet. Mais mon grand-père, mon papy, c'est ça qui m'a le plus marqué, parce qu'il était pas prêt. Puis c'est ça qui me fait mal en dedans. C'est pas tant le fait... Ça me fait mal qu'il soit mort. Mais le restant de mal que j'ai en dedans quand j'y pense, c'est quelques heures avant, quelques jours avant, quand j'y ai parlé pour la dernière fois, puis j'y ai littéralement demandé, parce que je savais pas, on n'a jamais parlé de mort. Puis je savais que ça arrivait là. Puis il était terrifié. Aïe, aïe, aïe. Fait que ça m'a marqué, mais marqué quelqu'un qui est pas prêt, mais qui a pas le choix. Puis qui le sait, tu sais, je veux dire, c'est pas un accident comme je pogne un accident de char, je m'en suis pas rendu compte, puis tu sais, ça finit là. Mais là, que tu sais que, mettons, dans une semaine, tu seras plus là, puis que t'es terrorisé, ça doit être terrible. Épouvantable. Terrible. Fait que c'est ça qui m'a le plus marqué dans son cas de sa mort. Tu sais, et non le fait, c'est sûr, je m'ennuie, tu sais, mais c'est ça. Ça te revient-tu comme image? C'est comme ce moment-là? Ben oui. Ouais. C'est ça qui va rester. Ouais. Moi aussi, ça me revient parce que dans son visage, il y avait peur. Okay. En tout cas, moi, c'est c'est ma perception, là. Je savais qu'il voulait pas mourir, tu sais, ben je pense qu'on le savait tous. Donc, c'est traumatisant, c'est perturbant. T'as-tu des enfants? Non. OK. Ben, j'en ai 3, mais de m'imaginer, mettons, qu'est-ce que tu me dis là, tu sais, de m'imaginer que moi, je suis à l'hôpital, puis que mes enfants m'appellent en pleurant, juste, genre, oublie ça. Ça doit être terrible. Oui. Terrible. Tu sais, de pas pouvoir rien faire, puis que t'es sur ton lit, puis tu sais, que tes enfants, ils ont tellement mal à te voir, peut-être pour la dernière fois. Arc. Tu sais. Puis, et toi aussi, tu sais. Oui, c'est ça, les deux bords. Ça devait être terrible. Oui. Vraiment. Tu sais, ça me revient, ça, à m'imaginer... il y a tellement dû s'en passer des affaires dans sa tête, là. Tu sais, parce que il était conscient, là, tu sais, il souffrait, là, tu sais, c'est clair qu'il souffrait, là. Mais il était conscient, tu sais, comme... Puis... Tu sais, c'est pour ça qu'on peut être en colère après la mort aussi, parce que ça fait chier, tu sais, excuse le terme. Ouais.
ça fait mal. Puis, tu sais, c'est ça. C'est pas... me semble que ça doit être moins pire quand... Tu sais, puis en même temps, je dis moins pire, mais quand, pour la personne qui meurt, quand t'es prêt, quand tu te sens prêt, en fait, je sais pas comment on peut se sentir prêt, là. Bon, ça, c'est une autre question, Je sais, mais il y en a. Mais, je sais pas pourquoi, tu sais, mais peut-être rendu à un certain âge où est-ce que, tu sais, peut-être, j'ai aucune idée, où est-ce que... Peut-être, tu sais, j'ai jamais vécu ça, puis tant mieux pour ceux qui se sentent prêts et en zénitude, bien zen avec ça, mais je sais pas, j'ai de la difficulté à concevoir, puis... Ouais. J'avais été... il y avait quelqu'un qui est décédé dans la famille de mon chum, puis c'était la première fois que j'allais à une célébration de la vie, je pense que ça s'appelle. Il avait fait l'inverse. Tu sais, il voulait quelque chose de... C'était tellement un bon vivant que, c'est ça, on avait loué là, une grande salle, puis toute la famille était là, puis tu sais, c'était joyeux, c'était pas, tu sais, on était loin là, de la vibe de funérailles, là. C'était vraiment cool comme principe. Puis il y en a de plus en plus des choses comme ça, tu sais, qu'on célèbre plus la vie de la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce que, tu sais, fait que les speeches, ben tu sais, c'était toutes des choses positives, tu sais, sur la personne, où, tu sais, le monde riait, puis c'était génial. Pour vrai, j'ai adoré ça, ce concept-là. Ouais, c'était la première fois. Ben oui, puis après ça, rien n'empêche qu'on va la pleurer quand même, notre peine. Ben oui, ouais. Oui, tu sais, donc, de célébrer... oui, ça fait plein de sens. Puis c'est vrai que ça peut faire du bien. On a fait un gros party après les funérailles de mon père aussi, dans son garage, qui est un garage, en fait, vraiment aménagé, plutôt du type petite maison avec un foyer, etc. Mais on a tout fait la fête, puis on a amené sa grande photo où est-ce qu'on y parlait, puis, tu sais, on riait, bref. Ouais. Comment ça s'appelait? Pardon, encore une fois, avec ma petite toux qui me reste. Il s'appelait Régent. OK. Ouais, Reg. Papounet. Reggie? Non, il y en avait-tu? Non, Reg. Non? Ah ouais, OK. Reg. J'ai tout entendu Reggie. Ouais, donc là, d'où là, le tatou, il signait toujours son nom, Reg, avec un petit cœur sur le J. OK. Puis on va reprendre sa signature, puis on va nice. le faire tatouer avec notre phrase. OK. Ouais. Ah, c'est cool. Quand j'étais allée au fameux Café Mortel, là, puis qu'elle me parlait de son... c'est ça, son papa qui était décédé dans son pays, tout le long, je pensais à... Parce que mon père a marié une Marocaine, ça fait des années. Mais dernièrement, il m'a dit que s'il mourait au Maroc, qu'il ne serait pas déporté ici. Oh! Puis qu'il serait enterré au Maroc. Puis que c'était quasiment un de ses souhaits. Mais j'ai reçu ça comme une claque d'en face, là. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué, puis j'y pense souvent. Puis je veux pas que ça arrive, tu sais, cette situation-là. Fait que quand il est au Maroc, ben je double angoisse. Oh my God, parce que, tu sais, je veux pas qu'il se passe de quoi, ou, tu sais, whatever. Il est en forme, là, il est pas... Mais, quand même... Fait que c'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé. Le fait de pas voir ou d'avoir une cérémonie. Tu sais, ben oui, là, je peux faire une cérémonie ici, mais je le sais qui est à l'autre bout. C'est pas pareil. Tu sais, puis c'est cendres, je veux dire, on fait tout le temps la cérémonie avec... Ah non, j'ai bien de la misère avec cette nouvelle-là, puis je l'ai pas gobée encore. Tu as-tu dit? Oui, mais ça fait partie de sa religion, la fameuse religion qu'on parlait. C'est dans sa religion que l'endroit où il meurt, c'est là que son corps reste, tu sais. Fait que c'est ça, je peux pas, tu sais, je suis sa fille, mais j'ai pas le power de sa religion. Ben, tu sais, puis en même temps, c'est correct aussi qu'on choisisse pour nous-mêmes. Oui, exact. Mais, tu vois, je trouve ça intéressant parce que le sujet de la mort peut tellement être bénéfique d'ouvrir, tu sais, parce que, bon, c'est un sujet, on va tous mourir. Ouais.
tu sais, je veux dire, de parler des fois, d'arranger, de faire ces arrangements et tout ça. Des fois, ça peut simplifier aussi pour les gens qui souffrent de la mort de la personne, puis bon, faciliter le truc, là, mais quand même, ça peut apporter quand même du stress. Hein, tu sais, à ce niveau-là, de dire, à ta minute, là, j'avais comme pas pensé à ça. Toi, tu me parles de mourir, tu sais, même si t'es pas prêt, c'est pas tout de suite, ben là, oups, ça m'était pas traversé l'esprit. Ça m'avait pas traversé l'esprit. Exact. Ben au moins, je suis préparée. Tu sais, fait que oui, il y a du négatif qui est sorti de là, mais je pense que c'est du positif versus si je l'avais pas su quand c'est arrivé. Puis que là, j'aurais fait t'as peu. Fait que, mais oui, c'est des affaires à parler. Puis ma mère, dernièrement aussi, peut-être là, 1 an, elle m'a demandé, comme, est-ce que tu veux être celle qui prend la décision de, tu sais. Fait que là, c'est sur papier que c'est moi qui va... Encore là, j'ai jamais demandé à ma mère, tu sais, si comment que... Tu sais, t'es-tu stressée? T'es-tu en paix avec ça? T'es-tu, tu sais... On dirait que cet aspect-là, on le laisse de côté. Tu sais, c'est plus où est-ce que je vais être enterrée, où est-ce que, tu sais, paperasse, mettons. On devrait se faire, justement, tu sais, avec nos proches, là, surtout, là, mais tu sais, des petits rassemblements de dire, tu sais, de se dire, faire comme si, qu'est-ce qu'on se dirait dans nos funérailles? Hey! Tu sais, puis pourquoi pas se le dire maintenant, pendant qu'on est en vie? C'est mon rêve! Je voulais faire ça à mes 40 ans. On refait le monde, là, mais... non, mais pour vrai, j'y ai pensé 1000 fois. Ouais. C'est vraiment mon rêve. De voir, premièrement, de un, qui viendrait à mes funérailles. J'adorerais ça. Mais si on le fake, c'est pas le même monde qui va venir. Fait que j'aurais quasiment pas le choix de faker, mais pour vrai. Tu sais, dans le sens que, ouais, j'aurais pas le choix. Sinon, je vois pas réellement le monde qui se déplacerait pour venir à mes funérailles. Mais j'aimerais ça de mon vivant. J'aimerais tellement ça. Faire comme, je pensais pas que j'étais importante, mettons, pour cette personne-là, tu sais. Ou, elle a fait toute cette route-là, ben voyons donc, arrête, genre à whatever où, tu sais. J'aimerais vraiment ça. Je triperais. Ah oui. Entendre qu'est-ce que les gens aussi ont à dire sur... Ouais, j'adorerais ça. Ben, dis-moi, en tout cas, tu peux quand même le demander. Qu'est-ce que tu dirais de moi? Tu sais, une fois décédée, c'est des genres de choses qui peuvent se demander. C'est pour ça que, tu sais, au final, c'est important de... Ben, en tout cas, moi, je trouve vraiment important de nourrir puis choisir les choses positives, les personnes que tu veux qui continuent à t'entourer. Tu sais, j'ai comme plus de tolérance, on dirait, ou du moins beaucoup moins sur les conflits, tu sais, les situations qui sont toxiques, tu sais, qui... Tellement. J'ai pas envie de me rapprocher de ça. Tu sais, j'ai envie juste de continuer à nourrir qu'est-ce qui est le fun à travers le chaos puis les défis de la vie, là, mais... Vraiment, vraiment, 100%. C'est juste du positif, juste du bien, juste du calme, juste du, tu sais... Hey, là, tu m'as donné le goût, Colin. J'en ai vu un en plus, j'ai vu un cercueil à vendre sur Marketplace. Oui. Il était full beau. Genre pas traditionnel, là. Tu sais, comme un cercueil en bois, comme fait à main, on dirait, là. Mais, ouais, il était écœurant. Ben, tu vois, ce genre de choses-là, d'après moi, les gens sont mal à l'aise d'acheter ça. En voulant dire, est-ce qu'il y a eu un mort dedans? Ben, personne décédée. OK, ou... tu vois, moi, j'ai pas... Mais, tu sais, ben, je pense... là, je veux pas penser pour les gens, mais, tu sais, à quel point le sujet de la mort ou tout ce qui entoure, tu sais, peut être des fois sensible ou malaisant. Ouais. Fait que là, t'as eu envie de l'acheter? Ben oui, mais là, si je m'achète mon cercueil, puis que là, je m'en vais sur mes 45... Écoute, 45, ça se fait quand même, là. Peut-être 50. Mettons que je m'enligne. Je prépare ça pendant 5 ans, mon 50 ans. Puis là, j'ai déjà mon cercueil. Puis là, je fais semblant toute la soirée, je suis dans mon cercueil. Puis là, j'écoute tous les gens qui viennent, j'en parle. Ça serait parfait. Ah oui, je m'enligne là-dessus. Tu m'as convaincue.
T'as rien dit, mais tu m'as convaincu. Oui, ben c'est ça, t'as créé toi-même ton idée, là, mais d'après moi, tu vas vouloir profiter de la fête, là, mais peut-être un rien peu. n'empêche, t'as 5 ans pour te concocter une genre de fausse toi-même, là. Oui, exact. Ah, oui, vraiment. Ouais. C'est sûr que je vais le faire avant de mourir. Avec j'espère. un hommage. Écoute, Un hommage à Alex. J'espère qu'il me reste encore 5 ans, Corinne. Ouais, c'est ça qu'on sait pas, hein. C'est fou à quel point on ne tient qu'à un fil. Puis c'est ça qui est autant perturbant pour ma part, là. Ouais. En terminant, est-ce que tu sais comment que tu veux finir tes jours? Dans le sens que, est-ce que tu vas être incinéré? Est-ce que tu vas être exposé? Maintenant, il y a des arbres, il y a tellement d'affaires. Assurément, en fait, j'aimerais pas ça que mon corps soit enterré. Là. J'ai l'impression que je me sentirais coincée, même si je ne sentirais plus rien, mais bon. Donc, d'être incinéré, oui, ça me va. Puis rendu là, que les gens fassent ce qu'ils veulent, ça me dérangerait même pas, en voulant dire que je tiens pas à être... un arbre, ça peut être cool, tu sais, j'ai déjà pensé. Ouais. Mais rendu là, les gens pourraient m'exposer, puis ça me dérangerait pas, exposer mon corps, parce qu'il y a quand même quelque chose de... Tu sais, dans l'assimilation, là, puis l'acceptation, tu sais, de faire le deuil de quelqu'un qui est décédé, ben c'est quand même prouvé que voir la personne décédée, le corps et tout, ça permet, tu sais, mieux d'assimiler l'information, tu sais, des fois aussi même pour des enfants ou des personnes, des ados, peu importe. Mais, fait que ça, rendu là, ça me dérangerait pas, ouais. Toi, qu'as-tu pensé? J'adore le principe de l'arbre. Je trouve ça tout beau. Sauf que si je pense aux autres, ben moi, je sais que, mettons, ma grand-mère puis mon papy, quand ils sont décédés, ben tu sais, j'ai récupéré un petit peu de cendre. Puis ça, je me sens bien, tu sais, d'avoir comme une petite partie d'eux avec moi tout le temps. Fait qu'on dirait que j'ai comme le goût de redonner ce bonheur-là à ceux qui veulent une petite partie de moi, peut-être. Mais c'est dans cette optique-là, tu sais, de faire du bien aux autres. Parce que si je deviens un arbre, je veux dire, il n'y a personne qui peut, tu sais, c'est ça. Rien. Puis d'un coup, que l'arbre meurt. Aussi. Mais un autre deuil. Ouais, exact. Fait que oui, pour ça, pour ces raisons-là, je pense que je me ferais incinérer. Ouais, si jamais je peux faire, c'est ça, plaisir à quelqu'un. Ouais, je pense que oui. Fait que merci beaucoup encore, Steph, pour ton talk puis de m'avoir parlé de Reg. Merci de l'invitation encore une fois. Ça fait plaisir. C'est fini. Bon, ben, santé. Ben oui. Je pensais pas pleurer. Ben oui, ça m'a touchée, comme on dirait que moi aussi, ça m'a émue.